D'accord. Sans incliner la tête ni retourner l'écran, essayez de trouver ce qui ne va pas sur cette image. La bouche de la femme est à l'envers, tu vois? Regardez ses mains. Laquelle est l'intrus? La réponse est la main numéro 2. C'est la seule différente car c'est une main gauche. Toutes les autres sont des mains droites. Regardez attentivement ces prisonniers. Lequel d'entre eux va s'échapper de la prison? C'est le vampire qui va s'échapper de la prison. Vous voyez que la fenêtre de sa cellule est ouverte? Eh bien, la plupart des vampires ont la capacité de se transformer en chauve-souris. Lui aussi peut le faire et s'envoler par la fenêtre. Que dites-vous de ces femmes? Nous pouvons voir que la dame à gauche est visiblement contrariée. Elle a aussi des taches rouges sur sa robe. La fille au milieu, elle semble être une mariée et calme. Mais elle a une fente dans sa robe. La femme à droite est en colère et a quelque chose de rouge sur ses mains. Pouvez-vous déterminer laquelle de ces dames est dangereuse? C'est la mariée au milieu. On peut apercevoir un couteau caché sous sa robe. Pouvez-vous déplacer seulement 2 allumettes pour sortir l'abeille de la verrerie? Mais vous devez conserver la forme du verre. Pour résoudre ce casse-tête avec les allumettes, vous devez retourner le verre ou le mettre à l'envers. Déplacez l'unique allumette horizontale soit vers la gauche, soit vers la droite, afin que seule son extrémité touche l'allumette verticale du bas. Ensuite, prenez une des allumettes verticales du haut et déplacez-la vers le bas pour former l'autre côté du verre. Maintenant, vous devez déplacer seulement 2 allumettes pour former le plus grand nombre possible. Le plus grand nombre que vous pouvez obtenir en déplaçant uniquement 2 allumettes est 781. Prenez les allumettes horizontales du milieu et du bas du chiffre 3. En les utilisant, vous pouvez former un 1 à côté du 8. Regardez attentivement cette image. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Le cordon du sèche-cheveux électrique manque. On peut voir un bout du cordon derrière le coiffeur, mais ensuite il disparaît. Je suis rond, je suis acéré, je suis petit, je suis grand, j'existe. Puis je n'existe plus. Qui suis-je? C'est la lune. Elle est ronde quand elle est pleine, elle est pointue quand elle est en croissant, sa taille peut varier en fonction de sa phase, et elle disparaît quand c'est la nouvelle lune. Vous conduisez une voiture. À votre droite, il y a une falaise abrupte. Juste devant vous, il y a un cheval. Et juste derrière vous, il y a un éléphant. Ces 2 animaux voyagent à la même vitesse que vous. À votre gauche, il y a un camion de pompiers qui vous bloque. Comment pouvez-vous arrêter votre voiture ? Demandez simplement à l'opérateur du manège de s'arrêter, il fait. La femme de M. Brown avait disparu. Un détective est venu enquêter sur cette affaire. M. Brown lui a dit que la dernière fois qu'il avait vu sa femme, c'était le matin. Elle prenait son petit déjeuner à ce moment-là. Quand M. Brown est rentré chez lui à 6 heures du soir, son petit déjeuner était toujours sur la table, mais elle a... Après ces mots, le détective a immédiatement arrêté M. Brown. Pourquoi l'a-t-il fait?
Lorsque le détective arriva chez les Brown, le petit déjeuner était encore fumant. Cela signifie que M. Brown avait arrangé la scène juste avant d'appeler la police. Un homme était piégé dans une pièce sombre. Sa seule source de lumière était une bougie. Il y avait 3 portes menant hors de la pièce. Derrière l'une d'elles, il y avait un tunnel qui pouvait le mener à l'extérieur. Derrière les 2 autres portes, il n'y avait qu'un mur en béton. L'homme avait une clé qui pouvait ouvrir n'importe laquelle des portes, mais il ne pouvait l'utiliser qu'une seule fois. Malgré cela, l'homme a réussi à s'échapper. Comment a-t-il fait? Il apporta la bougie à chacun des trous de serrure à tour de rôle. Près de la porte avec le tunnel, la flamme commença à danser. Il y avait 2 trains se dirigeant l'un vers l'autre. Ils circulèrent sur la même voie. Et il était 7 heures le même jour. Et pourtant, les trains ne se sont pas écrasés. Comment est-ce possible? Un des trains partait à 7 heures du matin et l'autre à 7 heures du soir. Carl et sa femme Olivia ont dîné. Ils ont mangé les mêmes plats. Des frites, du poisson et une salade de légumes. Une demi-heure plus tard, Carl ne se sentait pas bien et a appelé l'ambulance. Il s'est avéré que l'homme avait été empoisonné. Mais lui et sa femme ont mangé les mêmes plats et Olivia allait parfaitement bien. Le lendemain, la police a arrêté la femme pour avoir essayé d'empoisonner son mari. Comment cela se fait-il? Olivia a préparé tous les plats sans assez de sel et a mis du poison dans la salière. Quelque chose a mal tourné dans un laboratoire super secret. Les scientifiques se sont retrouvés enfermés dans une pièce avec les monstres vicieux. L'un des chercheurs a réussi à découvrir comment ils pouvaient se sortir de cette situation désespérée. Mais la substance dont ils avaient besoin se trouvait dans une autre partie du laboratoire. Les scientifiques pouvaient y accéder par l'un des 3 couloirs. Le premier était gardé par des crocodiles cracheurs de feu. Le deuxième couloir était rempli de tournesols carnivores aux dents extrêmement aiguisées. Et le troisième passage grouillait d'abeilles venimeuses. Lequel les scientifiques devraient-ils choisir? Ils devraient opter pour le couloir avec les tournesols. Ce sont des plantes et, aussi effrayantes soient-elles, elles ne peuvent pas bouger. 3 montres coûteuses ont été volées dans le magasin de M. Brown cette année. La police ne peut pas aider le pauvre homme. Il décide d'engager un détective privé. Lorsque Laura arrive, elle demande immédiatement les enregistrements de vidéosurveillance de janvier à décembre. Après les avoir visionnés, elle dit au propriétaire du magasin qui est le voleur. Qu'a-t-elle remarqué dans la vidéo? Le même type est venu au magasin plusieurs fois, en avril, août et novembre. Et chaque fois, il avait un plâtre au bras, mais aucun os cassé n'aurait besoin de 8 mois pour guérir. David a déménagé dans une nouvelle ville. L'endroit était si petit qu'il n'y avait que 2 dentistes. Un jour, David s'est réveillé avec un mal de dents. Il avait besoin d'un dentiste, et vite. Le premier dentiste avait des équipements assez vieux, et ses dents étaient plutôt mauvaises. Le deuxième dentiste avait un cabinet impeccable, avec les équipements les plus récents, et un sourire digne de Hollywood. Quel professionnel devrait-il choisir? David devrait aller chez celui qui a de mauvaises dents. Les dentistes ne peuvent pas soigner leurs propres dents. Donc, le premier dentiste doit s'être occupé des dents du second. Excellent travail. Un après-midi, tout l'argent a été volé de la caisse d'un petit café sur la plage. La police a 5 suspects. Ils affirment tous ne pas être allés au café au cours de la dernière heure. Regardez-les attentivement et essayez de découvrir qui est le voleur.
C'est le type avec un cocktail à la main. Il l'a sûrement acheté au café. Mais alors, pourquoi a-t-il menti en disant qu'il n'avait pas visité l'endroit ?